Il y a une information, donc l'Arabie Saoudite, le cabinet royal, une directive officielle en tout cas, signée par le prince héritier Mohammed Ben Salman, que les administrations saoudiennes ne sont plus autorisées à utiliser le mot Sahara occidental. Le mot Sahara occidental doit être banni du langage des officiels saoudiens. Toutes les institutions gouvernementales saoudiennes ont été instruites de ne plus utiliser le mot Sahara occidental, à produire des cartes ou à afficher des cartes où le Sahara occidental est considéré comme une partie intégrante du territoire marocain. Quand le régime algérien utilise certains dossiers comme un fonds de commerce, il n'y a aucune sincérité. Et le fait que l'Arabie Saoudite apporte un soutien direct au Maroc, comme les Émirats le font par exemple, aurait pu être vécu de la part de l'Algérie comme étant une agression, un complot. Mais l'Arabie Saoudite a décidé de bannir de son langage officiel et de toutes ses institutions le mot Sahara occidental. Bannir, carrément bannir. Et qu'elle considère que le droit international doit s'adapter à cette donnée et que le droit international ne doit pas diviser le Maroc. Il y a une information, donc l'Arabie Saoudite, le cabinet royal, une directive officielle en tout cas, signée par le prince héritier Mohammed Ben Salman, qui est l'homme fort, le chef d'État de l'Arabie Saoudite, donc le cabinet royal de la monarchie saoudienne, a émis une directive dans laquelle la directive date du 15 janvier dernier, dans laquelle il est clairement dit que les administrations saoudiennes ne sont plus autorisées à utiliser le mot Sahara occidental. Le mot Sahara occidental doit être banni du langage des officiels saoudiens et des autorités saoudiennes et donc des médias publics en Arabie Saoudite. Toutes les institutions gouvernementales saoudiennes ont été instruites de ne plus utiliser le mot Sahara occidental. Et dans les cartes géographiques qui seront utilisées par les institutions officielles saoudiennes, il n'est plus du tout autorisé de mentionner le Sahara occidental et l'Arabie Saoudite oblige donc toutes ces institutions à produire des cartes ou à afficher des cartes où le Sahara occidental est considéré comme une partie intégrante du territoire marocain. Une instruction qui est forte, qui est beaucoup médiatisée en ce moment par les médias marocains. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de réaction de la part de l'Algérie. Jusqu'à maintenant, je remarque et je constate un silence intrigant de la part de l'Algérie. Alors qu'un ministre saoudien était en visite à Alger il y a à peine 3 jours. Je rappelle qu'Abdelmajid Tebboune a reçu avec tous les honneurs le ministre de l'Intérieur de l'Arabie Saoudite, l'émir Abdelaziz Ben Nayef Ben Abdelaziz Al Saoud. Une rencontre a été organisée au palais présidentiel d'El Mouradia, en présence du ministre de l'Intérieur algérien et du directeur du cabinet d'Abdelmajid Tebboune Boualem. Et donc une délégation saoudienne. Ils ont été reçus, il y a eu des dialogues, il y a eu des discussions le plus normalement du monde. Mais je venais là même les réactions hostiles de la part de l'Algérie, alors qu'à l'Algérie, en tout cas le régime actuel d'Abdelmajid Tebboune, ne cesse de chanter et de nous faire croire que le Sahara occidental est une cause sacrée. À la le discours officiel et la communication officielle du régime algérien actuel, la cause palestinienne et la cause du Sahara occidental sont sacrées. Ou je comme. Il y a eu donc, les éléments de langage du régime algérien sont connus, la presse algérienne en parle, les partis politiques, plusieurs interventions d'Abdelmajid Tebboune lors de ces rencontres internationales. Pour le régime Tebboune, c'est une cause sacrée. Ça a toujours été un axe majeur de la géopolitique et de la diplomatie algérienne, mais contrairement au régime Bouteflika, le Sahara occidental, il est omniprésent. Il a été mis sur le même pied d'égalité, le dossier du Sahara occidental a été mis sur le même pied d'égalité que la cause palestinienne. À l'époque de Bouteflika, on n'a pas quand même franchi ce pas-là. Oui, on en parlait beaucoup, l'Algérie soutenait beaucoup l'option de l'autodétermination pour le peuple du Sahara occidental, elle considérait que l'indépendance était la seule option possible, mais il n'y avait pas autant de tapage, autant de sacralisation de ce dossier, autant de mobilisation. Il n'y avait pas autant de
d'acharnement de la part de l'Algérie, de l'Algérie officielle, autour de ce dossier. C'est un pilier, le Sahara occidental est devenu un pilier. Un pilier. Les médias privés, les médias publics, toutes les personnes qui doivent parler du Sahara occidental en Algérie doivent reproduire qu'une seule version, qu'un seul discours. Où chefna, l'Algérie s'est brouillée avec plusieurs pays à cause du Sahara occidental. Rappelez-vous la brouille avec l'Espagne, qui a duré une année. L'Algérie s'est brouillée avec l'Espagne du printemps 2023 jusqu'à la fin de l'année 2000, du printemps 2022, une année et demie, jusqu'à la fin de l'année 2023, avec rappel de l'ambassadeur, gel des relations commerciales, diminution drastique du nombre des vols, gel des accords de l'accord d'amitié, gel de la coopération bilatérale, mais à part le gaz, plus rien ne faisait l'objet d'une transaction ou d'un échange ou d'un rapport ou d'une relation entre l'Algérie et l'Espagne. Pourquoi? Parce que l'Espagne a décidé de soutenir officiellement le plan d'autonomie marocain qui considère le Sahara occidental comme une partie intégrante de son territoire. Pourquoi le régime algérien est silencieux face à l'Arabie saoudite? Pourquoi il n'y a pas eu de commentaires? Pourquoi la diplomatie algérienne, le régime algérien n'a pas critiqué l'Arabie saoudite, ne l'a pas boycotté? Pourquoi il n'a pas fait avec l'Espagne ce qu'il a fait? Pourquoi il n'a pas fait avec l'Arabie saoudite ce qu'il avait fait avec l'Espagne? Pourquoi il n'a pas osé émettre des critiques contre l'Arabie saoudite, entamer un bras de fer, la boycotter, sanctionner ses intérêts économiques et commerciaux, ou là, sanctionner ses intérêts diplomatiques? Alors que Abdelmajid Tebboune, au contraire, le 22 janvier 2024, il a même décidé de recevoir le ministre de l'Intérieur saoudien. Je vous l'incohérence, c'est pour vous dire que quand le régime algérien utilise certains dossiers comme un fonds de commerce, il n'y a aucune sincérité, il n'y a aucune noblesse. Lequel vraiment les dirigeants algériens, pardonnez-moi, c'est Alger qui me manque terriblement, c'est pour ça qu'il y a ce lapsus révélateur d'un manque terrible de cette ville dans laquelle j'ai grandi, qui est pour moi la plus belle ville du monde. Si les dirigeants algériens étaient sincères, étaient réellement déterminés jusqu'au bout, et ils y croyaient. C'est vraiment pour eux le Sahara occidental était un idéal noble pour lequel il faut se battre. Ils auraient adopté une certaine cohérence dans leur comportement. Ils auraient protesté contre l'Arabie saoudite. Ils auraient demandé des explications de la part de l'Arabie saoudite. Ils auraient agi avec l'Arabie saoudite comme ils ont agi avec l'Espagne. Parce que l'Arabie saoudite, ça reste un poids lourd du monde arabe. C'est le pays le plus riche du monde arabe et le pays le plus riche du monde musulman, pratiquement. C'est une puissance régionale importante. Et le fait que l'Arabie saoudite apporte un soutien direct au Maroc, comme les Émirats le font par exemple, aurait pu être vécu de la part de l'Algérie comme étant une agression, un complot, une sorte d'insécurité, puisqu'avec les Émirats, avec l'Espagne, on leur a reproché un alignement sur la position marocaine. C'est ce que vient de faire l'Arabie saoudite. Mais cela n'a pas suscité la moindre réaction, ça n'a pas offusqué les dirigeants algériens, pas de commentaires, pas de critiques, pas même pas une protestation. Au contraire, le ministre de l'Intérieur saoudien, Alger, et puis la note date du 15. J'imagine que l'ambassade d'Algérie à Riyad, que les services, la diplomatie algérienne, que les services secrets algériens, notamment le renseignement extérieur, ont dû être au courant quand même. Mais l'Arabie saoudite a décidé de bannir de son langage officiel et de toutes ses institutions le mot Sahara occidental. Bannir, carrément bannir. Et ce n'est pas la première fois que l'Arabie saoudite soutient officiellement et aussi ouvertement le Maroc. Rappelez-vous, et la presse algérienne en avait parlé en des termes très calomnieux et en des termes très critiques à l'égard de l'Arabie saoudite. Fin octobre 2021, l'ambassadeur de l'Arabie saoudite à l'ONU, à New York, a clairement apporté un soutien direct à la position marocaine, en considérant que l'option de l'autonomie, c'est-à-dire que la conservation du Sahara occidental dans le cadre de l'unité territoriale marocaine est la meilleure option et la seule option qui est possible. Et que l'Arabie saoudite soutient l'unité du territoire national du Maroc. Et qu'elle considère que le droit international doit s'adapter à cette donnée et que le droit international ne doit pas diviser le Maroc. C'est des positions totalement contraires
à ce que prêche, à ce que préconise l'Algérie, à ce que demande l'Algérie. Et comme la nouvelle Algérie, contrairement au régime de Bouteflika, qui lui était beaucoup plus policé, beaucoup moins violent, moins brutal, qui était plus dans le lobbying que dans l'agressivité, le régime algérien n'a jamais réagi contre l'Arabie Saoudite, alors qu'il réagit de façon outrancière contre certains pays comme les Émirats et l'Espagne qui sont soupçonnés, qui sont accusés, pas soupçonnés, accusés ouvertement de soutenir le Maroc. En réalité, le régime algérien, il sait très bien, le dossier du Sahara occidental, il doit l'utiliser uniquement contre certains pays quand ça l'arrange. Mais comme c'est une cause auquel il ne croit pas beaucoup, il ne peut pas l'utiliser contre l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite, c'est pas les Émirats, c'est pas l'Espagne. Attention, les Saoudiens, les Saoudiens, ils ont une puissance financière plus importante. Ce sont les maîtres de la Ligue arabe. Ce sont maintenant les alliés de la Russie et de la Chine comme les alliés des États-Unis d'Amérique, et que une brouille avec l'Arabie Saoudite, le régime algérien, il ne peut pas se la permettre. D'autant plus que l'Arabie Saoudite a nargué le régime algérien à maintes reprises. Depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir, l'Arabie Saoudite a des relations très froides avec l'Algérie. MBS, Mohamed Ben Salman, qui devait venir en Algérie depuis 2021, n'a jamais voulu venir en Algérie. Il a boycotté le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe et il a reporté à maintes reprises, voire annulé à maintes reprises sa visite en Algérie. Il est venu une fois à Paris, il n'est jamais venu. Voilà. Alors que Abdelmadjid Tebboune, parmi les premières visites qu'il a accomplies, c'était l'Arabie Saoudite, parmi les premiers pays qu'il avait visités. C'était en fin février 2020, je vous rappelle, et que le régime Tebboune a essayé de gagner les faveurs de l'Arabie Saoudite, espérant que l'Arabie Saoudite va porter une participation financière pour la construction de la nouvelle Algérie, et que l'Arabie Saoudite allait rééquilibrer ses rapports, qu'elle allait arrêter de privilégier automatiquement et à chaque fois le Maroc pour s'intéresser un peu davantage à l'Algérie, qu'elle allait soutenir l'Algérie dans le dossier libyen ou dans les questions du Sahel. Ça n'a jamais été le cas. Je rappelle que l'Arabie Saoudite a humilié l'Algérie à maintes reprises, le dossier syrien. Et rappelez-vous, Ejma, le dossier syrien. Le dossier syrien, c'est l'Arabie Saoudite qui a, après avoir noué une relation, après avoir conclu la paix avec l'Iran mars 2023, de mars 2023 jusqu'à juillet 2023, c'est l'Arabie Saoudite qui a permis le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. MBS, il était en visite à Paris en juin 2023, il devait venir à Alger, il a annulé, il n'a pas voulu venir à Alger. Parce que les conditions d'une visite réussie n'ont jamais été réunies. Il y a eu beaucoup de divergences. Ejma. Et l'Algérie, le conseil exécutif de la Ligue arabe en 2023, 2022 et 2023, elle n'a jamais été consultée, ni associée, ni à la moindre concertation. Elle n'a même pas été appelée lorsque l'Arabie Saoudite ont lancé des manœuvres pour pour préparer la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe. C'était à partir de mai 2023. Il y avait ensuite le sommet de Jeddah qui a été boycotté par Abdelmadjid Tebboune dans la Ligue arabe. C'était une façon pour le régime Tebboune de manifester, de répondre de riposter au lobbying anti-algérien de MBS, de Mohamed Ben Salman.